Veuillez vous asseoir. Bonjour. Monsieur Cobon, père de Oné, a traduit ce dernier devant la cour parce qu'il a découvert qu'il ne faisait toujours pas son lit lui-même. Nous sommes donc réunis pour juger le comportement d'Oné devant la cour. Silence! Oné, demanda à la barre. Jeune homme, c'est vous seul qui avez été appelé à la barre et personne d'autre. Veuillez avancer seul vers la barre. Monsieur le juge, pourquoi ma nounou ne peut-elle pas m'accompagner? Mais Oné, nous n'allons pas vous manger. C'est à vous que nous voulons parler, pas à votre nounou. D'accord, monsieur le juge, je vous écoute. Connaissez-vous la raison de votre présence dans cette cour? Non, votre honneur, ce n'est rien de grave, j'espère. Votre père vous accuse de ne pas être assez autonome. Autonome? Votre honneur, autonome c'est quoi? Autonome vient d'autonomie. Et être autonome signifie être indépendant. En ce qui vous concerne, votre père estime que vous n'êtes pas assez indépendant pour certaines tâches, comme faire votre lit. Monsieur le juge, moi je suis encore petit. Si je ne sais pas faire mon lit, c'est normal. Oné, à votre âge, vous devez être en mesure de pouvoir faire votre lit vous-même. Votre honneur, papa peut ma nounou pour le faire. Elle s'occupe bien de moi en faisant mes corvées. Au lieu de se plaindre, vous devez plutôt augmenter le salaire d'Afiba. Silence! Bref, Maître Komara, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Oné, que pensez-vous de l'autonomie? Pour être franc, je trouve que ce n'est pas normal. Je suis trop petit. Ou bien, mon papa veut aussi que je trouve un travail et que je l'aide à payer les factures à mon âge. Silence! Continuez. Merci, votre honneur. Mais dites-moi, est-ce que c'est Afiba qui fait tout pour vous? Bien sûr que non. Maître, je me lave tout seul. Je me brosse les dents tout seul. Et même quand je vais aux toilettes, je sais me nettoyer. À votre avis, n'est-ce pas suffisant pour un enfant de mon âge? Vous arrivez à gérer vous-même votre hygiène corporelle. C'est appréciable. Votre honneur, que demander de plus à un enfant de son âge? Faudrait surtout pas le surcharger, non? Ce sera tout. Merci, Maître Komara. Maître Etienne, nous n'attendons que vous. Merci, votre honneur. Oné, vous dites savoir prendre soin de vous. C'est appréciable. Mais savez-vous que prendre soin de soi, ce n'est pas seulement prendre soin de son hygiène corporelle. Il y a aussi d'autres choses que vous pouvez faire. Maître, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Apprendre à faire votre lit, par exemple. Lavez votre assiette quand vous finissez de manger. Silence! Jeune homme, nous sommes ici à la cour, mais pas celle de récréation. Sachez bien vous tenir. Poursuivez. Merci, votre honneur. Oné, vous comprenez, vous devez être autonome pour certaines tâches qui ne demandent pas de grands efforts. Votre honneur, ai-je l'autorisation d'appeler le plaignant à la barre? Accordé. Oné, veuillez regagner votre siège. Faites venir le plaignant. Monsieur Kobo a demandé à la barre. Monsieur Cobon, pourquoi considérez-vous que votre fils manque d'autonomie? Maître Oné ne sait pas faire ses lacets. La dernière fois, je l'ai entendu appeler sa nounou pour l'aider à mettre ses chaussures. Maître, ce n'est plus un bébé à son âge. Il ne sait pas faire son lit. Mais où allons-nous? Monsieur Cobon, lui en avez-vous déjà parlé? Maître, bien sûr que oui. Je lui ai moi-même appris une centaine de fois à mettre ses lacets. Mais il refuse encore de le faire tout seul. Je vous comprends parfaitement. Ne vous en faites pas. Le juge a tout entendu. J'en ai fini. Bien. Maître Komara, voulez-vous interroger le plaignant? Non, votre honneur. J'estime que si M. Kobo a engagé une nounou pour son fils, c'est parce qu'il savait très bien que ce dernier était beaucoup trop jeune pour être autonome, alors qu'il arrête ses plaintes. Par contre, j'aimerais interroger la nounou. Bien. Monsieur Cobon, veuillez regagner votre siège.
Faites venir les témoins. Mademoiselle Afiba est demandée à la barre. Afiba, pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous été engagé par M. Kobon? Maître, il m'a engagé pour que je m'occupe de son fils. Il m'a dit qu'il aimait son fils plus que tout au monde et que je devais en prendre soin avec la plus grande attention. Merci Afiba. Votre honneur, vous voyez, Afiba fait seulement son travail qui consiste à prendre soin d'Oné. Et si elle a été engagée, c'est parce que Oné ne peut pas être autonome à son âge, c'est tout. Bien. Maître Etienne, avez-vous des questions pour le témoin? Oui, votre honneur, une seule. Allez-y. Afiba, dites-nous exactement ce que vous faites pour Oné. Maître, c'est moi qui fais tout. Je lave ses vêtements, ses sous-vêtements. Vous lavez ses sous-vêtements? Oui, maître. C'est bon, ce n'est pas la peine de continuer. Le jeune Oné nous disait être autonome en ce qui concerne son hygiène corporelle. Et pourtant, sa nounou vient de nous apprendre qu'il ne lave même pas ses propres sous-vêtements. Je préfère m'arrêter là. Bien. Mademoiselle Afiba, veuillez regagner votre siège. Merci à tous. La séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de Toukouzou. Toukouzou est une localité du sud-est de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Grand Laou, dans la région des Lagunes. La localité de Toukouzou est un chef-lieu de commune. L'église Papa Nouveau, fondée en 1937 par le prophète Papa Nouveau. Il a également œuvré pour le bien-être en bâtissant des œuvres sociales, écoles, maternité, centres culturels et spirituels, sites sacrés. L'œuvre la plus importante du prophète reste la cour sainte de Ozalem. Sur la terre de Ozalem existent plusieurs sites sacrés qui font l'objet de visites quotidiennes. La cour sainte de Ozalem est constituée de 8 bâtiments, dont la grande église de Ozalem. Je vous invite à y faire un tour. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Oné est un enfant. Et il est vrai qu'on ne peut pas exiger un enfant plus qu'il ne peut. Mais être un enfant ne nous exclut pas de toute responsabilité. Un enfant doit apprendre à être autonome. Il ne faut pas toujours attendre papa ou maman pour faire tout à notre place. Oné, veuillez vous mettre debout. La cour condamne Oné pour son manque d'autonomie. À partir d'aujourd'hui, il devra faire toutes ses petites corvées lui-même. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis, j'espère que contrairement à Oné, vous êtes autonome pour certaines tâches. Je vous liste aujourd'hui 4 choses que vous devez apprendre à faire tout seul. Se brosser les dents, laver ses sous-vêtements, plier son linge, nettoyer ses chaussures. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de l'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité de réaliser des choses par soi-même, de se débrouiller tout seul. Être autonome, c'est être capable d'agir sans avoir recours à autrui, ce qui n'est pas le cas de Oné qui ne sait toujours pas faire son lit tout seul. Chers parents, l'autonomie permet à un enfant de se débrouiller au quotidien, de devenir de plus en plus indépendant et de pouvoir prendre ses propres décisions. Devenir autonome est essentiel pour la confiance en soi et vous pouvez aider votre enfant à acquérir de l'autonomie de plusieurs façons. Encouragez-le, faites confiance à votre enfant et utilisez des mots pour le lui démontrer. Dites-lui par exemple, tu en es capable, tu peux y arriver, tu peux le faire. Félicitez-le pour ses succès. Sinon, rappelez-lui que les échecs font partie de l'apprentissage. Aidez-le à trouver des façons de s'améliorer. Stimulez sa curiosité. Laissez-le explorer les domaines qui l'intéressent. Incitez-le à essayer des activités qu'il ne connaît pas. Donnez-lui envie de découvrir des choses en étant curieux vous-même.
Apprenez-lui à régler ses conflits. Si votre enfant se dispute avec un autre enfant, il est préférable de le laisser régler lui-même le conflit. Aidez-le à réfléchir à une solution et à la proposer. Suggérez-lui ensuite de dire calmement à l'autre enfant ce qu'il veut. Laissez votre enfant faire des choix. Même s'il y a des règles à suivre et des limites à respecter, permettez à votre enfant de faire certains choix. Par exemple, il peut choisir de ramasser ses jouets avant le souper plutôt qu'après. Évitez de le surprotéger. Il est normal d'imposer des règles à suivre à la maison et à veiller à la sécurité de ses enfants. Toutefois, il est important de lui laisser de la liberté afin de lui démontrer que vous avez confiance en lui. Cela favorisera son autonomie. Si vous faites tout à sa place et si vous avez toujours peur pour lui, il perdra confiance en ses moyens et sera démotivé. Chers enfants, soyez autonomes car c'est un élément essentiel pour la confiance en soi. On se dit à la prochaine! Éducation civique et morale. Égarement en forêt. Définition. La forêt est une grande étendue de terrain couverte d'arbres. Précaution à prendre. Lorsque vous vous égarez en forêt, il convient de poser les actes de survie tels que allumer un feu, construire un abri, s'isoler du froid, s'hydrater, signaler sa présence. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au moins les accuser dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.